Et salut à tous les amis, aujourd'hui on va parler pour la suite de la carrière avec Bodo Glimt. Donc comme vous le voyez, on va parler tout de suite du classement, des résultats en coupe, donc on va faire ça tout de suite. Donc comme vous le voyez les amis, on a fini premier du classement largement avec 14 points d'avance. Franchement une belle équipe de Bodo Glimt qui a bien remonté, même si pendant un moment Rosenborg était devant nous. On a su montrer de quoi on était capable et on a fait la conclusion, voilà. Du coup, nous sommes qualifiés pour une coupe européenne et derrière il y a Rosenborg et Molde qui sont qualifiés de même. Comme vous le voyez, Sarborg c'est l'équipe à Clément comme vous avez vu dans l'ancienne vidéo. Donc voilà. En ce qui concerne la coupe de Norvège, on l'a gagnée avec une victoire 3-0 en finale. En demi-finale, nous avons gagné 2-1. En quart de finale, 3-1 face à Viking FK. Et au premier tour, nous avons gagné largement 4-1 face au FK Gerve. En ce qui concerne la Coupe européenne internationale, nous avons fini premier avec 9 points, 3 victoires sur 3. Avec la coupe avec que des clubs de Norvège. Non, de Suède, désolé. La Super Coupe de l'UEFA a été remportée par le Real Madrid. En Champions League, nous avons le Barça, Manchester City, Dortmund, Milan, Chelsea, Real, RB Leipzig, Spurs, Liverpool face au Bayern, Paris face à l'Ajax, Sporting face à Leverkusen, l'Atlético de Madrid face à la Juve. Donc, en ce qui concerne l'UEFA Europa League, et voilà, donc on a au tour préliminaire Nantes face à Celtic, Rennes face à Benfica, l'Union face à Séville, Ferencváros face à Francfort, Feyenoord face à l'Inter, la Roma face à Salzbourg, le Real Sociedad face au Napoli et Arsenal face à Bruges. Donc maintenant, vous allez vous dire, donc qu'est-ce que ça fait pour toi tes phases de poule en Europa League? Je vais vous montrer tout de suite. On a fini premier. Avec 13 points, on a fait 4 victoires, un nul et une défaite. Un nul contre le PSV et une défaite face à Arsenal. Même si après, mon équipe s'est bien vengée. Voilà, donc on a fini premier. En ce qui concerne la Conference League, nous avons West Ham face à Trabzon, Cluj face au HGK, Lucerne face à Malmö, Djurgården face à SK Sturm Graz, Başakşehir face au PSV, SK Rapid Motherwell, Villarreal face à Jagiellona et Köln face à Johnston. Donc tout de suite, je vais vous montrer l'équipe, à quoi elle ressemblait. Alors les amis, voici l'équipe. Donc comme vous le voyez, l'équipe a bien augmenté avec l'arrivée de Popescu, comme je vous l'ai dit, 76 de notes, qui a pris son petit plus 5. Le petit plus 5 aussi pour Benzeguir, voilà. 76 de notes, c'est très très bien. Le petit plus 6 pour Mvuka, franchement c'est très très incroyable. Le petit plus 6 aussi pour Vetlesen. Le petit plus 5 pour Berg qui a fait une excellente saison, 79 de notes. Le petit plus 5 pour Kronbeck. Le petit plus 5 aussi pour Euro. Bjorkan qui a pris son petit plus 4. Mora qui a pris son plus 5, lui aussi qui a fait une saison incroyable. El Hilali qui a pris son petit plus 5. Et Ekin qui a pris son petit plus 5 aussi. Alors, je vais vous montrer maintenant les joueurs qui nous quitteront à la fin, dès qu'on arrivera en janvier. Donc on a notre gardien russe Ekin qui nous quittera. Nous avons aussi Bangomo qui va nous quitter aussi. Voilà, qui nous aura bien aidé. On a aussi le départ de l'O2 qui partira aussi. Et nous avons aussi notre ancien défenseur droit que je vous avais dit que j'allais vendre. Et Abdelawi qui partira à l'expiration du contrat. Et nous avons aussi Espejord. Donc maintenant on se retrouve tout de suite pour les finances et les statistiques. Donc comme vous le voyez, on a la valeur de Mora qui a bien augmenté, 20 millions d'euros, surtout avec son petit bonus de 272% qui est très énorme. Suivi avec Patrick Berg
18 500 000 avec lui aussi 208% en bonus. Benziger à 15,5 millions avec son petit up 260%. Popescu qui est monté aussi lui à 11 millions. Jorkan à 11 millions de même. 10 millions pour Vetlesen. Et j'en passe. Tout de suite, nous nous retrouvons pour les stats. Donc, pour les stats de cette saison, nous avons 26 buts pour Vetlesen au total. Voilà. Suivi avec 23 passes D, ce qui est énorme, qui fait une excellente saison. Benziger, 24 buts pour 10 passes D. Mvuka, 20 buts pour 8 passes D. Popescu, 11 buts pour 8 passes D. Kronbeck, 7 buts pour 12 passes D. Et normalement, le meilleur passeur décisif est Vetlesen. Kronbeck qui est deuxième meilleur passe décisif. Benziger, troisième meilleur passeur. Patrick Berg, quatrième. Et j'en passe. Maintenant, je vais vous montrer le début de ce mercato. Donc, pour ce début de mercato, en janvier, Villalba partira du club pour un prêt pendant 2 ans à Cheltenham Town. Voilà. Nous avons aussi le départ de SP George, comme je vous disais, qui partira à Norwich City pour un transfert de 1,5 million. Le départ de El Abdelawi, qui nous quittera pour 4,2 millions, qui partira au Trabzonspor en janvier, comme les autres. Aikin, qui nous quitte, qui partira à la Genoa pour un transfert de 6 millions. Le 2 qui nous quittera pour un transfert de 2,1 millions à Levante. Moïse qui nous quittera de même pour aller à Las Palmas pour un transfert de 4 millions. Et voilà. Donc tout de suite, on se retrouve à la fin quand j'aurai fini mon mercato. Donc juste avant, comme vous le voyez, j'ai reçu une offre internationale pour rejoindre l'Irlande, ce que nous refusons car on veut aller avec la Norvège. Donc voilà, comme vous le voyez, la Coupe européenne internationale, nous l'avons gagnée. L'UEFA Europa League, nous n'avons pas terminé, donc on la terminera sur la prochaine saison, vu que la saison nous se termine toujours en janvier. Voilà, nous avons fini premier de l'élite syrienne, notre championnat norvégien, et nous avons fini vainqueur de la Coupe de Norvège. Au résultat, sur cette finale de saison, donc chez Hudson, nous sommes arrivés à la fin de la saison et le club ne pourrait pas être plus satisfait de vos performances jusqu'à présent. Les joueurs et le personnel vous apprécient et vous avez fait un excellent travail en vous alignant sur la philosophie du club sur le terrain, monsieur en dehors. Nous serions ravis de vous compter parmi nous la prochaine saison. Cordialement, le conseil d'administration. Donc c'est parti pour la prochaine saison. On se retrouve à la fin de ce mercato. Donc en ce qui concerne les coupes de saison, ça va pas être très compliqué. Franchement, presque que des clubs irlandais, donc on va choisir la plus chère. Même si normalement la victoire en coupe est assurée à presque 100%. Voilà, donc on se retrouve tout de suite à la fin de cette coupe et à la fin de ce mercato. Donc voilà, comme vous avez remarqué, nous avons le départ de l'O2, Wengangomo, Alkin, El Abdawi, Espurjord et Villalba qui est prêté. Donc à tout de suite pour la suite. En ce qui concerne le budget, nous avons un budget de 24 millions, ce qui est très correct. Donc on se retrouve juste après pour voir ce qu'on a fait avec ces 24 millions. Alors pour l'historique de transfert, nous avons acheté le Tomba pour 11 millions d'euros, qui vient de Nice. Nous avons aussi acheté Sinali Diomandé à 7 millions d'euros, qui vient de Lyon. Très bon achat pour renforcer la défense. Nous avons acheté la pépite de Marseille, Simon Nkapanto Mbu, de 19 ans. Nous avons fait la vente de Amundsen, qui est parti pour 2,250 millions. El Hilali est parti en prêt pendant 2 ans. Toledo est parti aussi pendant 2 ans à Central Cordoba. Aguirre est parti pendant 2 ans à Victoria Köln. Sarli est parti pour 1 million d'euros. Schwold qui est parti en prêt pendant 2 ans aussi.
Short Tuft qui est parti pour 3 millions d'euros à la Genoa. On a fait le recrutement d'un jeune, d'un deuxième de 62 de notes et d'un autre à 57 de notes afin de les faire bouger un peu. Un autre à 62 de notes, Angelo Sous à 56 de notes pour 16 ans, Thomas 70 de notes à 21 ans, 55 de notes pour 16 ans, Ramirez 65 de notes, pareil pour Kerr qui a 62 et Antovic 72 de notes. Donc on se retrouve tout de suite pour l'équipe. Donc voilà comment se compose l'équipe. Gardien Enga Pondoenbu qui remplace notre gardien turc russe Pekin. Défense centrale avec Mora et Demandé. À gauche nous avons Björkan toujours. À droite le fameux Lotomba que nous avons recruté. Berg qui est ici qu'on a recruté. Non, qui est toujours au club d'ailleurs. Je dis des conneries, il a toujours été au club. 79 de notes. Kronbeck. Le milieu ne change pas. Benzeguir, Popescu et Mvuka qui ne change pas non plus. Voilà notre bande de remplaçants avec Ramirez, Umbagna, Pantovic, Sorensen, Yoro, Thomas et Zugelj. Tout de suite, je vais vous présenter autre chose qui m'a donné envie de faire un peu. Et pour la suite, j'ai décidé de créer une équipe avec des jeunes. Donc là, comme vous voyez, c'est pour ça que j'ai recruté pas mal de jeunes. Donc voilà, on a Thomas, notre gardien, Yoro, Dia, Shurkan, à droite, D'Angelo, au milieu nous avons Ramirez, Young, Zhu. En pointe, nous avons Harris, à gauche, Mvuka et à droite, Zugelj. Et voilà, on se trouve là, nous avons Mora, Popescu, Zhu, Kerr, Benzeguir, Jones, Wang. Et voilà. Maintenant, je vais vous montrer la suite. En ce qui concerne l'Europa League, le tour préliminaire n'a toujours pas été joué. En Coupe européenne internationale, pour l'instant, nous n'avons fait qu'un match et nous l'avons gagné. Tout de suite, on va passer au match pour la deuxième match de Coupe européenne internationale. Nous allons le simuler. Nous allons prendre la première équipe. Et attention. Et ce sera une victoire 4-1 avec un triplé de Popescu. Normalement, je pense qu'on reprendra l'avantage dans cette compétition. Et voilà, nous sommes premiers. Donc maintenant, nous allons jouer face à Derry City. On se retrouve tout de suite. Tout de suite, place au match face à Derry City, qui n'a pas gagné une seule fois. Attention, c'est parti pour le match. Et attention, c'est une victoire 5-0. On leur fout la pâtée de leur vie. Vetlesen, Mvuka, Benzeguir, Vetlesen et Popescu. Donc, c'est un gros score et on va voir ça juste après. Donc, comme vous le voyez, nous avons gagné largement la coupe d'intersaison. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu pour ce petit récapitulatif de cette fin de saison et même le début avec le mercato, ses stats et tout. Voilà, donc on va se retrouver pour la prochaine vidéo où on sera à la moitié de la saison pour que je vous récapitule tout. Donc, bye bye. Et n'oubliez pas, peace in game, car la paix dans le football, c'est très important.